Le 24 décembre 1985, débarquait le pilote d'une série qui, par la suite, allait prendre une forme plus hebdomadaire dans l'émission À fond la caisse, diffusée sur la 5. Nous allons vous raconter, à travers ce formidable bond en arrière de plus de 30 ans, l'incroyable histoire de la série Supercopter. Tout commence en 1983. Donald Paul Bellisario, producteur, scénariste et co-créateur de la série Magnum, a dans l'idée de créer un tout nouveau concept de série basé sur un hélicoptère de combat. Cette idée lui vient à la suite d'un vol qu'il fit en hélicoptère au cours d'un épisode de la série Magnum. Bellisario rédige alors le scénario de l'épisode pilote d'Airwolf, qu'il soumet à la chaîne CBS. Mais trouvant le projet trop ambitieux, cette dernière refuse de produire le téléfilm. Bellisario se tourne alors vers Alan J. Levy, avec qui il travaille sur Magnum, et ces derniers produiront ensemble l'épisode pilote d'Airwolf intitulé Shadow of the Hawk. Pour vous expliquer la mouvance dans laquelle s'inscrit la création de la série Supercopter, nous allons remonter jusqu'en 1982. Clint Eastwood produit et réalise Firefox, l'arme absolue, où il incarne Mitchell Gant, un pilote de chasse de l'US Air Force retraité de la guerre du Vietnam, vivant seul dans une maison isolée. Il est sollicité par la CIA afin de dérober le Firefox, un avion de combat expérimental supersonique. 1982 voit également apparaître la série K2000 avec Kit, la fameuse voiture qui parle. 1983 apparaît sur les écrans le film Tonnerre de feu, réalisé par John Badham, dans lequel Frank Murphy, pilote d'hélicoptère incarné par l'acteur Roy Scheider, est chargé de tester un prototype d'hélicoptère de combat doté d'un armement surpuissant, le Tonnerre de feu, en vue de surveiller et de protéger la population. Il est assisté tactiquement par l'officier Lyman Good. Le choix de Bellisario pour incarner le pilote téméraire et taciturne Stringfellow Hawk se porte sur Jean-Michel Vincent, lequel fut popularisé sur le petit écran dans les années 60 grâce aux séries Lassie et Bonanza, où il donne la réplique à Bonnie Bedelia, qui jouera plus tard la femme de John McClane dans Piège de cristal. Acteur playboy à la vie sulfureuse tumultueuse, ayant tourné de nombreux films au cours de sa carrière, aux côtés d'acteurs très populaires. 1978, Jean-Michel Vincent interprète Matt Johnson dans The Big Wednesday, qui marquera un tournant dans sa carrière. Mais le choix de Jean-Michel Vincent par Bellisario fait surtout suite à un mini-feuilleton, Le souffle de la guerre, qui remporte un grand succès en 1983, où il donne la réplique à Robert Mitchum et Ali McGraw. Ernest Borgnine incarnera Dominique Santini, ami et mentor de Stringfellow, lequel commence sa carrière en 1951. Mais c'est dans le film Tant qu'il y aura des hommes, en 1953, que sa carrière explose. Suivront beaucoup d'autres films, parmi lesquels Les Vikings, en 1958, où il donne la réplique à Kirk Douglas. Alex Cord incarnera Michael Goldschmidt Briggs III, The Archangel, lequel débute sa carrière en 1962, jouant dans de nombreux westerns, notamment dans La Diligence vers l'Ouest. Puis il s'aiguille vers une carrière beaucoup plus télévisuelle, jouant dans bon nombre de séries TV, notamment dans L'Île Fantastique, mais sans véritable succès. Pour le rôle de l'ingénieur créateur d'Airwolf, Charles-Henry Moffett, c'est David Hemmings, acteur, producteur et chanteur britannique, qui est choisi, lequel avait joué dans le film Blow Up, ayant reçu la Palme d'Or à Cannes en 1967. Deborah Pratt, jeune actrice ayant tourné dans de nombreux petits rôles à la télévision, obtient son premier grand rôle, celui de Marella, l'assistante d'Archangel. Pour le choix de l'appareil, Bellisario se tourne vers un hélicoptère civil Bell 222, qui sera modifié pour les besoins de la série. Produit par la société Bell Textron et appartenant à la société Jetcopter, c'est Andrew Probert, concepteur-designer, qui est en charge de concevoir le look de l'appareil, lequel par la suite designera le tonnerre mécanique. Le but étant de concevoir un appareil de combat ultra rapide et lourdement armé, ayant l'air d'être d'origine civile et non militaire, un loup dissimulé sous une peau de mouton, comme on peut le vérifier sur le blason qu'arbore Stringfellow, designé par Andrew Probert. Andrew design également l'armement d'Airwolf. Et c'est la société Jetcopter à qui appartient le Bell 222
qui est en charge de faire réaliser l'appareil définitif, qui servira pour les vols tout au long de la série. Le souci principal étant de modifier physiquement l'appareil tout en conservant ses caractéristiques de vol originales, notamment au niveau du poids. Les modifications apportées à l'appareil sont réalisées en résine, aluminium et plastique. Les scènes d'intérieur du cockpit de l'hélicoptère sont filmées en studio, devant un écran gigantesque sur lequel est rétroprojeté le film du paysage en mouvement. Andrew Probert s'occupera également de concevoir le casque. C'est J. David Jones, coordinateur et réalisateur des scènes aériennes que l'on voit ici dans un épisode de la série Magnum, qui pilote réellement Airwolf, lequel avait déjà travaillé sur le film Capricorn One en 1969. Peter J. McKernan le pilotera également, ainsi que celui de Santini, lequel avait piloté l'hélicoptère de Malcolm McDowell lors de l'affrontement final dans le film Tonnerre de feu. Au cours du tournage de la série, un hélicoptère s'écrase et tue l'un des cascadeurs qui double Springfellow. Pour les scènes de combat aérien, les réalisateurs, n'ayant pas eu la collaboration du département de la défense des États-Unis, utilisent des images d'archives de l'US Air Force et de l'US Navy tournées dans les années 60 et 70. La maison de Hawk, que l'on voit à de multiples reprises au cours de la série, est un matte painting réalisé par Albert Whitelock. Ce dernier travaillera en collaboration avec Sid Dutton, lequel peindra le cratère d'envol d'Airwolf. Celui-ci sera filmé par une caméra au travers d'une vitre spécialement traitée qui uniformisera les coups de pinceau, puis une maquette sera filmée sur un fond bleu afin de pouvoir l'incruster. Sid et Albert réaliseront certains plans éloignés de la maison de Hawk, où ils s'inspirent d'un petit village Altussi, situé en Autriche. Les extérieurs aux abords de la maison de Hawk, quant à eux, sont tournés près du lac Emmett, en Californie, où l'on érige un ponton. Quant aux intérieurs et extérieurs de la maison de Springfellow, ces derniers sont filmés au studio Universal dans le Stage 24. Au cours du tournage, Donald Paul Bellisario, producteur de la série, rencontre l'actrice Deborah Pratt, qui incarne Marella, l'assistante d'Archangel, et ces derniers se marient. C'est Bellisario en personne qui écrit et réalise le pilote de la série, dans lequel l'ingénieur Charles-Henri Moffett met au point un hélicoptère supersonique à l'armement lourd, dénommé Airwolf, pour le compte de l'agence dirigée par Archangel. Mais Moffett vole l'appareil, afin de le vendre à la Libye. Archangel commandite alors à Springfellow Hawk, pilote ayant participé au vol d'essai de supercopter, de récupérer l'appareil en échange de la somme d'$1 million. Mission dans laquelle Hawk est assisté par son mentor, Dominique Santini. Pour le doublage de l'épisode pilote d'Airwolf, c'est Patrick Poivet qui prête sa voix pour incarner Springfellow Hawk. Ted n'a besoin de personne. Pourquoi avez-vous laissé Gabriel avec moi? J'avais la chance extraordinaire d'avoir dans toutes les villes de France des conservatoires avec des professeurs exceptionnels. C'est gratuit et ça vous apprend à vous faire plaisir, à jouer la comédie. Lequel est la voix officielle de Bruce Willis, Don Johnson et Tom Cruise. Dominique Santini, quant à lui, est doublé par Henry Djanik. J'ai des steaks, des côtelettes, des hamburgers, enfin de tout. Mais Ted et moi sommes les seuls à en manger. Mais on ne sait jamais. Dans les accords, un film parlant français doit être doublé sur le territoire français. Et nous sommes là pour éviter que les doublages soient faits à l'étranger. Lequel fut la voix de Telly Savalas dans Kojak et également la voix officielle d'Anthony Quinn ainsi que Barracuda dans l'agence Touriste. Francis Lax incarnera quant à lui la voix de Michael Archangel. Le président n'a pas mâché ses mots, lui non plus. Nous avons 48 heures pour ramener Airwolf, où ils envoient les Marines. Sur le doublage. C'est vrai. Tout le monde a un avis sur le doublage. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils font mâcher, c'est un métier très difficile. Lequel incarne aussi la voix de Magnum, Hutch et Han Solo dans La Guerre des Étoiles. A noter également que la version française a été remontée par rapport au pilote original, en inversant certaines scènes et amputée de 20 bonnes minutes, ce qui explique parfois la difficulté à comprendre les enchaînements des différentes séquences du film. Dès sa diffusion sur la chaîne CBS, faisant suite à la finale du Super Bowl, le 22 janvier 1984, le succès est immédiat et Bellisario obtient une levée de fonds suffisante pour la production coûteuse de la future série Supercopter. Pour le doublage de la série,
Patrick Poivet cède sa place à Guy Chapelier, qui doublera Hawk jusqu'à la fin de la série. Mais avant toute chose, la liberté d'accepter ou de rejeter notre culture ou notre politique si vous le jugez bon. Lequel incarne à l'écran la voix de Kit dans la série K2000. Pour l'adaptation de la série en langue française, le titre Airwolf cède sa place à Supercopter. Sylvester Levaille, compositeur hongrois de musique de film, compose le thème principal de la série. La plupart des scènes au sol, ainsi que les décollages, sont filmés sur l'aéroport de Van Nuys, en Californie, ainsi qu'à l'aéroport de Mojave pour certains plans. La production n'ayant pas reçu l'autorisation nécessaire afin de survoler certaines villes, c'est pour cela que la plupart des épisodes de la série sont tournés en dehors des agglomérations, dans la région désertique sur le site naturel américain de Monument Valley. Les scènes aériennes sont filmées par hélicoptère. Les gros plans de l'armement de Supercopter sont tournés en studio sur des maquettes et des répliques à grande échelle. Au cours de la saison 2, apparaît le personnage de Caitlin O'Shaughnessy, interprété par l'actrice Jean Bruscott, censée attirer un public plus féminin. De plus, CBS souhaite rendre les épisodes moins dramatiques, avec plus d'humour, favorisant la relation entre les personnages. Ces changements incessants de la part de CBS irritent Bellisario, et ce dernier quitte la série avant même la fin de la seconde saison, emmenant avec lui sa femme Deborah Pratt, qui incarnait l'assistante d'Archangel. Les déboires de Jean-Michel Vincent font les choux gras de la presse à scandale, et celui-ci se retrouve souvent à la une des magazines pour des accidents ou des excès de vitesse. Mais son addiction à l'alcool et à la drogue le pousse à être en retard lors des tournages, et parfois même absent ou ivre, et ce dernier a quelquefois du mal à dire son texte. Pourtant, les indices d'audience sont plutôt favorables à la série, mais les producteurs décident de l'évincer pour la 4e saison, qui elle sera entièrement tournée au Canada. La série est achetée par la chaîne USA Network via la société Atlantis, qui veut revoir le concept de la série. Pour ce faire, il pousse les scénaristes à faire revenir St. John, le frère disparu de Stringfellow, sous les traits d'un nouvel acteur, Barry Van Dyke. Dominique Santini, quant à lui, est tué par l'explosion de son hélicoptère, blessant Hawk, et ce dernier agonise sur son lit d'hôpital, avant d'être emmené par son frère St. John, et Stringfellow disparaît de la série. Pour des raisons économiques, l'appareil Supercopter ayant servi au tournage des 3 saisons précédentes est vendu. Toutes les images en vol de Supercopter dans la saison 4 sont des réutilisations des rushs des précédentes saisons. Certaines histoires de cette saison n'ont ni queue ni tête, basées uniquement sur de nouveaux personnages stéréotypés pouvant plaire à un large public. Mais le changement d'acteur principal ainsi que ces nouveaux personnages ne plaisent guère aux fans de la série, qui la boudent. Et en 1987, au terme de 4 saisons et 79 épisodes, la série s'arrête. Quant à Supercopter, surnommé The Lady, il est remis dans son état d'origine. Tous les éléments de customisation sont retirés. Il est vendu à la société de location allemande Hubschrauber Sonderdienst et sera réimmatriculé DHHSD, puis loué afin d'effectuer des sauvetages. Mais au retour d'une mission, le 6 juin 1992, après avoir déposé une jeune fille souffrant de graves brûlures, l'hélicoptère regagne sa base. Par mauvais temps et volant à une vitesse proche de 160 km/h, heurte une carrière et ce dernier s'écrase dans une forêt près de Halbefix en Allemagne, tuant le pilote et son équipage. Le côté mélancolique de Jean-Michel Vincent, au travers de son interprétation de Stringfellow, a largement contribué au succès de la série. Sombre et téméraire, avec une certaine dimension humaine, contrastant avec le côté joyeux de Santini. Le succès est aussi dû en partie au Supercopter, sorti tout droit de l'imagination de Donald Paul Bellisario, qui savait dépeindre notamment dans la première saison une atmosphère dramatique intense. Jean-Michel Vincent s'est éteint le 10 février 2019 à Asheville en Californie du Nord, des suites d'un arrêt cardiaque. Il était âgé de 73 ans. Ernest Borgnine, quant à lui, disparaît à l'âge de 95 ans. Alex Cord s'est retiré du métier d'acteur en 1996 et s'adonne à sa passion, le polo. Donald Paul Bellisario, quant à lui, aura beaucoup d'autres succès télévisuels.